Moi, j'ai travaillé sur plusieurs dossiers au Bédouane. C'est quand ils sont venus me chercher pour la grande recherche sur l'occupation du territoire. Les vrais chasseurs qui ont appris de leur père, là, ils savent comment se comporter en forêt. Ce sont les femelles louves qui sont venues au feu quand il y avait des femmes, mais pas des hommes. J'allais trop vite. Puis lui, l'orignal, il a dû se retrouver dans le chemin, là, puis il était ébloui, puis... Les petites nations survivront aux prétentieux empires. C'est ça, mon livre, c'est ça. C'est du vécu à Obidjouane, c'est du vécu à Chisasipi. Pour procéder au lancement officiel de mon livre, L'œil de l'orignal, à l'automne, j'étais très préoccupé par la dimension des cartes que j'avais trouvées à Québec, parce qu'il y a des reliefs. Donc, j'avais le territoire, en gros, des Atikamekw avec leurs voisins, qu'ils soient Anishinaabe, qu'ils soient Innu, qu'ils soient Iyu. Dans chacun, il y a des illustrations, il y a des cartes géographiques, il y a des photos, il y a des dessins, puis il y a même un tableau de parenté. Parce qu'à Atikamekw, il y a 8 récits dans cette première partie-là. Moi, j'ai fréquenté, en fait, j'ai accompagné 2 aînés, en commençant par Nébin, bien sûr, parce que Nébin, c'est Margaret qui m'avait adopté, là. Nébin puis Margaret, c'est le couple chez qui j'ai vécu, là, pendant une année à Obidjouane. Moi, j'ai créé un lien intense avec Obidjouane, avec une famille particulière, parce que j'ai été adopté par la Koukoum. Son mari, il revenait du sanatorium. Il avait été 5 ans au sanatorium. Puis elle ne voulait pas qu'il aille tout seul dans le bois. Elle voulait qu'il soit accompagné. Puis dans ce temps-là, en 67, 68, là, leurs enfants, ils travaillaient comme bûcherons, là. Ça fait que moi, elle avait envoyé le plus jeune de la famille, là, me chercher parce que j'étais sur le point de retourner en ville après l'été que j'avais passé au Bédouane. Puis il est venu me dire, ma mère veut te voir. Fait que je me dis, OK. Je me lève, puis je m'apprête à l'accompagner, mais il a rajouté, elle veut que tu apportes ton sac. Ah, OK. Fait que j'ai pris mon sac, puis elle voulait que je reste avec eux autres. Parce qu'elle ne voulait pas que son mari parte tout seul dans le bois. 1 an avant, son père, à lui, il avait été trouvé au pied d'une épinette. Puis moi, je l'ai su la première année parce que c'est le missionnaire qui était là qui me l'avait dit. Puis quand on a fait le premier voyage là, avec lui, là, c'est là qu'il est allé, dans le petit lac en haut. Là. Il a commencé par aller voir le lac à l'autre bout, puis ensuite il est allé à la grosse épinette, puis je savais que c'était la place, là. Puis je l'ai vu tripoter, ta. Il faisait son pèlerinage. Puis
Puis ça, c'est dans la première sortie que j'avais faite avec lui. Puis cette fois-là, c'est dans le texte qui s'appelle Technique du feu. Puis moi, je pensais que j'étais bon pour allumer un feu, tu sais. Puis il m'a donné 3 allumettes. T'as 3 chances, là, tu sais. Hein? Fait que moi, je vais me ramasser des brindilles, de l'écorce, puis tout ça, parce que j'avais l'expérience de faire des feux dans la forêt boréale, tu sais, puis c'est facile à faire. Mais il mouillait tellement dans ce temps-là, là, même l'écorce, ça ne brûlait pas. Puis lui, il savait. Ça fait que là, il s'est mis à marcher. Il cherchait un arbre qui était sec de la tête, mais gros de corps. Puis là, il s'attaque à l'arbre. Puis chaque coup était efficace, là. Comprends-tu, là? Puis là, je me suis rendu compte qu'il faisait l'encoche plus basse, puis j'étais en plein là où l'arbre tomberait. Ça fait que je me suis tassé. Puis là, ça n'a pas été long, parce que chaque coup comptait, là. Puis l'arbre est tombé exactement où il fallait qu'il tombe jusqu'à terre. Ah, OK. Puis là, il s'est mis à couper une bûche. Pas trop longue. Mais elle était grosse. Cloc, 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 cloc. Après qu'il a eu coupé une bûche, il m'a donné l'âge. Faisait un autre. Cloc, 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 cloc. J'avais moins de technique que lui, mais on a parti avec nos 2 bûches, puis on est allé au bord de l'eau où il avait laissé son sac puis son matériel. Fait que là, il s'est fait un petit abri. Puis là, il s'est mis à fendre les bûches en 2. La première bûche en 2. Puis ça, c'était son plateau de travail. Puis la deuxième bûche, là, il s'est mis à faire des éclisses dedans, là. À les fendre, mais en partant par la moitié, mais ensuite, il faisait des grandes éclisses. Fait que le bois au centre était parfaitement sec. Fait qu'il a fait des éclisses dans le bout des éclisses. Il faisait des couteaux en bois, comme dans une forme de couteau, là. C'était très peu large, puis en allant en pointe, tu sais. Puis là, de bas en haut, là, il a fait des encoches de même. Il faisait des allumettes dans le bois sec, là, en montant. Alors, sur le petit plateau qu'il avait fait, il a commencé à se mettre 2 morceaux. Puis là, les petits couteaux qu'il a fait, il les a rajoutés les uns après les autres. Puis les allumettes étaient par en bas. Puis là, il avait fouillé dans son sac, puis fouillé dans son sac, puis il chantonnait, puis puis je l'entendais, il coudait, il coudait, ça veut dire le feu, là, tu sais, puis il se savait gardien du feu, là. Lui, là, il était capable de partir du feu, là, comme il y a 12 000 ans, là, avec les pierres, parce qu'il y avait de l'étoupe dans son sac. Puis ça en prend pas gros. Ça prend un petit sac d'étoupe, puis ça prend 2 pierres qu'il faut. Une douce, puis une moins douce, pour faire l'étincelle. Puis, tu sais, ça fait qu'une fois ça, il place son feu juste avec les pointes d'allumettes qu'il avait faites, là. Puis ça a pris... Ça s'est fait dans le temps de rien. Pas besoin de briquet à lui, pas besoin d'allumettes. Regarde, il était gardien du feu, là. Puis ses enfants, ils ont appris ça, c'est sûr et certain. C'est ça qui se transmettait. Lui, c'était ça. Alors, même les hommes qui vivent encore maintenant, bien là, ils commencent à mourir. Mais ses fils, dont Nick Chou, là, parce que Nick Chou, il était important pour moi, il était de mon âge, puis... Mais ses fils à Nick Chou, là, probablement qu'ils ont appris de leur père aussi, là. Alors, moi, quand j'ai fait un pèlerinage en 2018, j'étais très contente de constater qu'il y avait un camp principal avec Nibin et Margaret, mais ses fils, ils se sont fait un autre camp principal, mais dans le haut du territoire, là où c'est propice pour la chasse à l'orignal en hiver. Parce qu'il y a 2 temps qui sont propices pour l'orignal.
Il y a la fin de l'automne, mais il y a l'automne, puis il y a la fin de l'hiver. Et la fin de l'hiver, c'est encore meilleur. C'est plus sûr. Les vrais chasseurs qui ont appris de leur père, là, ils savent comment se comporter en forêt. J'ai entendu Nibin faire un call, là. On s'en revenait d'aller voir les cabanes de castor. Puis sur le lac, là, c'était sur le lac, il a fait un call. Court. Oh! Puis ça portait dans la montagne, là. Puis on a été pas plus que 10 secondes, là. Puis il n'y a rien qui a bougé, on n'a rien entendu. Pas de réponse, pas de mouvement. Elle n'était pas là. On est reparti. À Obidjouan, j'ai commencé en 67, je suis arrivé la première fois. Puis je suis retourné pour un an en 68 en tant qu'étudiant en anthropologie. Mais mon premier contrat, vraiment, là, ça a été, parce qu'après ça, j'ai fait de la pisciculture, c'est quand ils sont venus me chercher pour la grande recherche sur l'occupation du territoire. Puis là, j'avais travaillé pendant 2 ans, puis wow, tu sais, puis c'était une grosse affaire, là. René Lévesque, tu sais, qui voulait considérer les nations, puis tout ça, là. Moi, j'ai travaillé sur plusieurs dossiers au Obidjouan. Les années 80, c'était la grande recherche sur l'occupation, l'utilisation du territoire. Puis suite à ça, j'ai été gérant de bande, puis j'avais pour mandat de former quelqu'un qui prendrait ma place contre d'1 an. Après que j'ai eu travaillé 10-12 ans, à un moment donné, j'étais dans un contrat où je voyageais parce que j'y allais 2 fois par mois. Je voyageais 2 fois pour prendre un petit break. Et puis, je faisais de la route. Puis, c'est le dernier chapitre des 17 que j'avais écrit en 93. Parce que je ne voyais pas comment je pourrais écrire ce récit-là. Puis la route était longue, hein? Ça fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à prendre un petit peu de vitesse jusqu'au premier camp forestier. Puis ensuite, il y avait un deuxième camp forestier. Puis à un moment donné, je roulais, puis là, je luttais un petit peu contre le sommeil, mais parce que la fixation juste de la lumière, là, mais j'ouvrais la fenêtre, et puis là, j'avais pris de la vitesse, puis j'ai vu un flash. Plus vite qu'une étoile filante, là. J'allais trop vite. L'orignal n'a pas eu le temps de se lancer devant le camion. J'ai lâché le pied du gaz, là, puis le véhicule s'est arrêté, là. Puis lui, l'orignal, il a dû se retrouver dans le chemin, là, puis il était ébloui, puis il ne comprenait pas son affaire, là. Puis moi non plus, là. Là, oh! J'allais-tu trop vite ou pas assez? Parce que j'allais un peu moins vite, là. On était morts tous les deux. Je pense que c'est à cause de ça que je m'étais mis à écrire les textes, les autres textes qui étaient plus faciles à écrire, tu sais. Puis lui, j'ai terminé par ça, parce que c'est ça, c'est ce texte-là qui donnait comme un sens à pourquoi j'ai écrit. La préface que Martin m'a envoyée, il dit le respect qu'il a à mon endroit parce que c'était pas anodin mon séjour chez lui. Il sait que j'étais intensément avec eux dans un esprit de communion avec la nature, puis avec tout ce qui vit. J'étais en communion même avec les gens d'Obidjouan, tu sais, puis j'étais en communication spontanée, agréable. Il y en a avec qui c'est plus facile, mais en règle générale, j'étais bienvenu. Ils avaient compris que j'étais là pour une bonne raison. Je n'allais pas là pour abuser, pour faire quoi que ce soit. Ils savaient que j'étais en état d'apprentissage, puis d'appréciation. Ils savaient que j'étais respectueux, puis que j'aimais leur environnement, puis j'aimais les gens. L'épilogue
a été très intéressant pour moi à écrire. Et ça a commencé par une succession de petits récits pour conduire à... J'ai parlé des 6 saisons à Tikamek, le cycle de l'année, l'abondance, la disette, et j'en suis arrivé à la 6e saison, qui est l'été, qui est la saison la plus importante parce que c'est l'année des mariages. La célébration du mariage, bien sûr, c'est à l'intérieur de la communauté, mais il y a aussi des communautés voisines. Puis occasionnellement, il y a des communautés plus lointaines. Puis c'est tout un processus. La sagesse des anciens, ils n'avaient rien de raciste, là. Il fallait que ça se marie avec des gens qui viennent de loin pour des connaissances, mais aussi pour le renouvellement du sang, pour éviter la consanguinité. Puis ça, c'était depuis toujours que ça fonctionnait comme ça. Puis j'ai décidé d'ajouter une carte qui avait été produite par une publication de la Société d'histoire Atikamekw, justement sur la question du voisinage, parce que le voisinage, c'est le voisinage immédiat, hein? Puis il y en a qui sont agréables, d'autres moins, mais au-delà, il y a des voisins un peu plus loin, puis il y a des voisins qui ont des voisins que l'on finit par connaître, puis qui viennent de loin, puis qu'on ne voit pas souvent, mais c'est ça, les réseaux. Et donc, le réseautage des anciens était organisé selon une logique de conserver des liens permanents. Parce que ça avait une influence sur la tradition orale, ça avait une influence sur les mariages et la génétique, mais ça avait une influence aussi sur les informations de ce qui se passait de tel côté ou de tel autre côté, puis il fallait que les nouvelles circulent. Puis dans ces rencontres-là, quand il y avait des périodes difficiles de violence, de ci, de ça, ceux qui portaient le wampum, qui était une ceinture avec des ossements, puis tout ça, et la pipe, eux autres, ils étaient garantis qu'ils n'étaient pas agressés parce qu'ils venaient en porteurs d'informations et de paix. Parce que la communication devait demeurer même dans les circonstances difficiles. Donc, ils avaient des codes de communication selon des temps longs. Parce qu'il y a des endroits où ils se rencontraient à chaque 10 ans, puis d'autres, c'était à chaque 2 générations. Parce qu'il y avait différents sites là, qui étaient connus, puis à ce site-là, il y a du monde qui vont venir de ce coin-là, puis de l'autre coin. Puis, en tout cas, mais c'était organisé comme ça. Par intermédiaire, là, ça se parlait, parce que l'été, ces choses-là se parlent. La sagesse des aînés. Et j'utilise l'expression le réseautage des aînés. Bien, le réseautage des aînés, c'est qu'il y avait une sagesse là-dedans. Le voisinage, de proche en proche, mais avec des intermédiaires de plus loin en plus loin encore. Parce que le voisinage, ça allait jusque des nations qui étaient très loin, mais qui occasionnellement venaient. Parce qu'il fallait que des informations circulent, aussi des témoignages et des hommes ou des femmes à marier venant de très loin. Parce que la consanguinité était connue depuis très longtemps. Puis depuis très longtemps, ils ont compris le phénomène à partir du moment où le loup a été domestiqué et est devenu le chien. Ça fait environ 22 000 ans, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, là, à la fin de la dernière glaciation. Parce que ça s'est fait, hypothétiquement, là, moi c'est ce que je crois, ce sont les femelles louves qui sont venues au feu quand il y avait des femmes, mais pas des hommes. Parce que les femelles louves savaient que les nouveaux mâles, quand il y a un changement de mâle dominant, ils exterminent tous les enfants, les bébés qui ne sont pas les siens. Puis M. Richard parle beaucoup de ça parce qu'il a fait beaucoup de traîneaux à chiens. Puis lui, il parlait de ça. C'est pour ça que j'ai décidé de rajouter le texte Les Métis que j'avais écrit, qui est une agrégation des récits que m'avait conté René Richard. Puis c'est très à propos.
Puis lui, c'est dans les territoires du Nord-Ouest, parce que lui, c'était un chasseur, mais il s'était associé à un trappeur. Parce que lui, son objectif, c'était de faire suffisamment d'argent pour aller en Europe étudier la peinture avec Clarence Gagnon. Puis c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Puis il était revenu ensuite pour aller dans l'Ouest. C'est ça, mon livre, c'est ça. C'est du vécu à Obidjouane, c'est du vécu à Chisasipi. Puis l'œil de l'Orignal, c'est dans la portion témoignage, là, la troisième partie. Puis l'inclusion de René Richard, c'est aussi du vécu. Je fais parler René Richard. C'était un conteur né. Il m'en a tellement raconté. Puis il y avait une thèse en particulier. Puis il revenait là-dessus, puis il ajoutait des éléments, puis tata. Puis je l'avais enregistré pendant notre voyage de pèlerinage. Avant de construire le chalet ici, moi, je faisais la pisciculture. Puis j'avais fait ma pisciculture un peu plus bas, là. Et donc, j'avais creusé le lac. Puis avant de creuser le lac, il avait fallu que je détourne le ruisseau, puis la source. Puis il avait fallu que je fasse le moine. Puis il avait fallu que je construise la pisciculture. J'ai tout fait ça dans 3 mois. Avec mon frère, on a travaillé comme des chiens, mais on avait le feu, tu sais. Mais après 10 ans, j'ai un ami qui m'a demandé s'il pouvait se construire un petit chalet ici. Puis l'ami d'un ami. Puis effectivement, ils ont fait un début, une carcasse. Ils ont fait une bonne fondation, bien faite. Ils ont fait une bonne charpente, du bon bois. Puis ils ont fait le toit. Mais c'était pas fini, puis les murs n'étaient pas pleins, puis c'était pas... Mais moi, depuis ce temps-là, pendant 12 ans, j'ai vécu ici, moi, sans eau courante, puis sans électricité. Mais c'était comme dans une tente, mais c'était pas une tente. J'avais des chaudières pour avoir de l'eau, puis en la faisant bouillir, elle était potable. Puis le bois, je coupais mon bois, puis les lumières, on avait les petites lumières au gaz propane. C'est pas bon pour lire, mais c'est bon pour d'autres choses. C'est bon pour jouer, c'est bon pour... Parlant de la jeunesse, mon épilogue est allé vers... Je suis allé dans l'expression de la sagesse des anciens qui avait établi un réseautage de voisinage pour survivre, pour des raisons que M. Richard avait exprimées, qui ont à voir avec la consanguinité à éviter. Il fallait qu'il y ait du sang neuf dans chacune des communautés. Ça, c'est une chose. L'immémorialité de la sagesse sur le grand mystère de la vie. Ça, là, c'est un petit livre magnifique. Puis dans l'épilogue, c'est un des premiers messages que je glisse. Parce que le mystère existe. Le mystère de l'existence. En philosophie, la grande question, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Mais dans nos vies à nous, le fondement problématique, c'est que il y a un instinct dinosaurien en nous, là, mais à côté, dans le même cerveau, là, il y a une dimension qu'on appelle la grande quête. Quête qui vient du mot questionnement, mais qui a à voir avec l'ouverture à la beauté, au merveilleux, à la beauté des gens. Autrement dit, c'est le chemin vers soi à mesure qu'on avance dans la vie. La sagesse des anciens, c'est ça. Mais quand vient le temps de créer des liens de famille, ça, c'est sérieux. Puis les contacts, c'est pas de la foutaise. Ce sont des gens fidèles. Puis malgré les difficultés, puis il n'y a rien de parfait, puis on le sait. Mais le cheminement individuel est l'équivalent du cheminement communautaire. Puis à la limite, c'est la même chose pour le cheminement de notre espèce. Et figurez-vous que dans le sens du sacré, quand je parle du pèlerinage qui a été le mien, à la fin de la première partie, j'ai une petite page sur le pèlerinage que j'ai fait à Obidjouane, puis il y a quelques photos.
mais un court texte pour dire pourquoi, puis le sens de mon pèlerinage. Les petites nations survivront aux prétentieux empires. Parce que des petites communautés, ça commence là. Ça a commencé là depuis toujours et ça va peut-être revenir à ça. On ne sait pas.